Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, avant de l'oublier, c'est le 32e anniversaire d'ordination de l'abbé Robert Lemire. Alors, cher Robert, je sais que tu écoutes. Je te souhaite beaucoup de longues années encore à nous propager cette belle parole de Dieu. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie énormément. C'est un vrai vent de fraîcheur dans La Victoire de l'amour, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Ce matin, je veux vous parler d'une conversation que j'ai eue dernièrement avec une amie. Et elle paniquait parce qu'elle n'était plus capable de prier. Alors, elle aime faire l'oraison. Et puis là, il n'y avait plus rien qui marchait. Plus capable de rester en place à faire son oraison. Puis elle s'en faisait beaucoup. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, bon, ben, elle me demandait conseil. Alors, ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'oraison? Alors, je vais à la messe tous les jours. J'écoute des CD. Bon, elle avait une vie spirituelle très enrichissante, très active. Alors, moi, j'ai dit, je pense qu'elle m'idéalisait un petit peu. Là. Elle pense que je suis toujours en train de prier comme ça, mais non. Je dis, moi, j'ai connu ça, des moments là, où je suis juste plus capable de prier. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? J'ai dit, faites autre chose. Alors, on fait d'autres choses, c'est tout. Mais c'est parce qu'il faut comprendre que de ne plus être capable de prier, ça fait partie de la vie spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila, elle en a parlé dans les 7 demeures, ces 7 demeures qu'on appelle aussi le château intérieur. Je vais revenir sur les 7 demeures dans mes 2 prochaines chroniques parce que, écoute, on pourrait faire un cours de 45 heures là-dessus, là. Mais je vais vous en glisser un petit mot juste pour vous donner le goût. Donc, elle dit, Sainte Thérèse d'Avila, que dans la vie spirituelle, il y a des étapes. Elle appelle ça les demeures, il y en a 7. Donc, il y a une étape où tu arrives, puis là, tu bloques. Spirituellement, tu n'es juste plus capable de prier. Mais elle a dit qu'il faut persister dans ces moments-là. Donc, je disais à mon ami, au lieu de faire 1 heure de prière silencieuse, fais donc 15 minutes. Déjà, c'est moins, psychologiquement, c'est moins dur. Donc, moi, je dis, je mets ma minuterie. Je ne suis pas capable, là, je panique à l'idée de faire 1 heure. Je mets 15 minutes, je mets ma minuterie. Puis quand là, ça sonne, enfin, je suis délivrée. Je m'en vais, puis je fais d'autres choses. Je dis, excuse-moi, Seigneur, mais je suis avec le Seigneur pendant ces 15 minutes-là. Puis il sait comment c'est dur pour moi. Puis je rush, là, mais il est là. Je suis avec lui. Je m'emmerde. Mais je m'emmerde avec lui. C'est ça, suivre Jésus. C'est d'être comme on est, mais avec lui. Puis des fois, il nous donne des beaux cadeaux. L'autre matin, je suis en train de faire mon jogging. Pas rapport. Il me vient une pouffée de joie. Que dis-je? Joie. Allégresse. Je me suis mis à pleurer en faisant mon jogging tellement que j'étais amoureuse de Jésus. Voyez-vous? Mais c'est ça. Le Seigneur, il est tout le temps là. Alors, je vous souhaite d'être persisté tel que vous êtes. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. On en est tellement fiers. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est fabriquée au Québec. Elle est en zinc et c'est un fini nickel antique. Cette croix, elle est déjà bénite, bien entendu. Vous la voyez à l'écran, il est inscrit sur la croix « Seigneur, accorde-moi la sérénité ». Et ce qu'il y a de particulier avec cette croix-là, qui est assez unique, c'est que vous voyez qu'il y a un petit trou. Alors, c'est pour... Vous allez recevoir 3 papiers avec la croix. Vous inscrivez vos intentions de prière, vous roulez et vous mettez ça dans la croix. C'est très symbolique, c'est pour montrer cette confiance extraordinaire qu'on a, que Jésus va répondre à notre prière. Je vous rappelle que cette croix, elle a une forme particulière, c'est pour ça qu'on l'appelle la croix du réconfort. C'est lorsqu'on la tient dans notre main, on sent comme une paix, on sent comme un réconfort. Alors, elle est fabriquée exprès pour ça. Alors, je vous rappelle qu'elle est déjà bénite, bien entendu. Et je dois vous dire que ça se donne vraiment, vraiment bien en cadeau. Vous pouvez la mettre dans votre sac à main, sur votre table de nuit, dans votre auto, peu importe, mais c'est vraiment unique et ça se donne très, très bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est tellement important et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui sera avec nous à la retraite en octobre prochain, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Quel plaisir de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu, de partager avec vous cette tranche de vie pour nous. J'entendais quelqu'un l'autre jour dire « Nous, on est des chrétiens pratiquants, trafiquants. On pratique, mais on trafique un peu la parole de Dieu. » Mais aujourd'hui, Jésus parle d'un aspect, ou en tout cas, il est amené à parler d'un aspect de notre vie face auquel on a bien de la difficulté à dire « Ah, moi, je ne suis pas concerné. » Vous allez voir. C'est de l'Évangile de Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors qu'est-ce qu'il y aura pour nous? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » C'est certainement un des aspects les plus difficiles à gérer pour nous, les chrétiens, notre rapport à l'argent. J'entendais l'autre jour dans une émission ma collègue Brigitte faire une homélie et comment elle disait qu'un évangélisateur doit nécessairement être quelqu'un de libre par rapport à l'argent, de dépouillé. Je trouvais qu'elle avait raison, mais vous savez, je me sens pas tout à fait à l'aise de prêcher là-dessus parce que moi, je me sens pas tout à fait assez détaché, pas vraiment assez détaché de l'argent. Jésus connaît le danger des richesses, hein? Ça sera dur pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, dit-il. Saint Paul, il dit ceci, je pense que c'est dans la 2e épître à Timothée, je ne suis pas certain, peu importe. Saint Paul dit, « La racine de tout le mal qu'il y a dans le monde,
tout le mal qu'il y a dans le monde. La racine, ce qui nourrit ça, c'est l'amour de l'argent. C'est dit textuellement. Il ne dit pas c'est l'argent. Paul dit c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tout le mal qu'il y a dans le monde. Cela dit, une chance qu'on en a, nous des gens qui ont des sous dans nos paroisses, qui sont généreux, parce qu'on aurait de la misère à s'en sortir sans eux. Hein? La santé financière de nos églises est de plus en plus précaire au Québec. Cela dit, quand je donne des témoignages, puis vous savez, j'ai donné des témoignages dans des classes d'école secondaire encore cette année, j'aime beaucoup ça faire ça, je dis souvent aux jeunes, je sors un trousseau de clés de mes poches, je dis souvent aux jeunes, moi je suis à la fois un des plus pauvres de Marieville et un des plus riches. Un des plus pauvres parce que j'ai un tout petit salaire, mais un des plus riches parce que j'ai la clé de l'Église. Je peux rentrer n'importe quand, jour et nuit. Et le plus grand luxe peut-être qu'on peut avoir actuellement, c'est le silence plein de Dieu. Je peux l'avoir comme je veux. Il n'y a rien qui se compare à ça. Il n'y a rien qui peut acheter ça. Mais là, je suis obligé de me demander, est-ce que Dieu a réellement la première place dans ma vie? C'est facile de faire son smart devant le monde, de dire ça. Mais est-ce que Dieu a réellement la première place dans ma vie? Parce que vous savez, il ne faut pas se leurrer. On est chrétien, pratiquant, trafiquant. On peut avoir des belles paroles comme moi, là. Mais si Dieu n'a pas réellement la première place, il n'a pas vraiment d'importance. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ça. On n'y a peut-être pas pensé, mais si Dieu n'a pas vraiment la première place, pas vraiment d'importance. Un saint qui est le patron de la Suisse, Saint Nicolas de Flux, avait cette parole que je ne sais pas encore par cœur, je l'ai découverte tout récemment, mais je vais l'apprendre, je vais la méditer dans mes marches. Il disait « Mon Seigneur et mon Dieu, arrache de moi tout ce qui m'éloigne de toi. Accorde-moi tout ce qui m'approche de toi. Délivre-moi de moi-même et prends-moi tout entier pour toi. » Et ça, c'est beau. Seul moyen pour moi d'être détaché de l'argent, c'est de m'en demander à la grâce de le désirer plus que tout, quelles qu'en soient les conséquences. Dans ma retraite que j'ai faite récemment, c'est ça. Je pense que c'est une grâce que j'ai obtenue. Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. L'autre jour, j'étais à Québec, je passais devant le monastère des Ursulines, Marie de l'Incarnation, notre sainte Marie de l'Incarnation vécue là. Savez-vous qu'elle a laissé même son fils de 10 ans pour entrer chez les Ursulines? Elle l'a confié à sa sœur et son beau-frère, qui s'en sont magnifiquement occupés. Le fils venait pleurer sous la fenêtre du couvent des Ursulines avant que Marie traverse ici. Il criait « Rendez-moi ma mère, rendez-moi ma mère ». Marie dit « Je me suis fait brûler toute vive ». Mais elle va tellement l'aimer en Jésus qu'il va devenir moine et un des plus célèbres, et avec une littérature spirituelle très riche, comme lui transmettait sa mère, il va devenir un des pères abbés les plus célèbres de sa communauté. Ce que je désire le plus, c'est d'être uni à Dieu par-delà tout. Que ce Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne journée, bonne vie tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Dans ma vie, j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai perdu, j'ai eu mal, j'ai fait confiance, j'ai fait des erreurs, mais avant tout, j'ai appris. J'espère que c'est le cas pour tout le monde qui écoute parce que je pense que peu importe l'âge que nous avons, on apprend jusqu'à notre dernier souffle. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye-bye. Quand on dit que c'est normal et que toutes les petites filles font ça, ben tu es naïf, tu crois à ça. Et tu fais confiance aux grands qui sont supposés de te dire, de t'éduquer puis de te montrer la voie. Donc, pour moi, c'était normal. C'est jusqu'à temps que j'ai une amie qui habitait en face de chez moi, que je lui ai demandé, elle me dit ça, faire ça, puis qu'elle me dit non, c'est quoi ça? Ça se fait pas, ça.